L'angoisse financière, c'est lourd, n'est-ce pas? Les nuits sans dormir à faire les comptes dans sa tête, la boule au ventre face au moindre imprévu, c'est juste épuisant. Mais on va complètement changer de perspective aujourd'hui. On va explorer ensemble un chemin rempli d'espoir, de chaleur et surtout d'action. Les anciennes pratiques ésotériques ont tellement à nous apprendre sur notre propre pouvoir d'attirer la richesse. Et là, une question fascinante se pose. Et si la prospérité, ce n'était pas juste une froide histoire de chiffres ou de chance aveugle? Et si c'était une véritable énergie qu'on pouvait consciemment inviter dans son quotidien? Retrouver la paix financière, selon ces traditions, c'est avant tout cultiver une intention spirituelle hyper claire. L'objectif, c'est de débloquer cette abondance naturelle qui, au fond, ne demande qu'à circuler librement. Première partie, l'énergie de l'abondance, ou comment dépasser nos peurs les plus profondes. Pour casser ces peurs viscérales du manque qu'on vient d'évoquer, l'ancrage est absolument crucial. Ça nous amène à cette déclaration, toute simple mais tellement puissante: je suis prêt à recevoir de manière saine, continue et stable. Attention, ce travail spirituel, ce n'est pas du tout une prière désespérée pour gagner au loto demain matin. Pas du tout. C'est plutôt la volonté de bâtir une vraie relation saine, apaisée et durable avec l'argent. On l'accueille sans précipitation, mais avec une belle constance. Deuxième partie, la magie des bougies. Mettre cette énergie en mouvement. La tradition cartographie vraiment les choses avec une grande précision. C'est d'ailleurs fascinant à analyser. On y trouve 4 types distincts de prospérité. Par exemple, pour un besoin d'argent urgent, on va s'orienter vers une bougie verte allumée en lune croissante. Pour stabiliser un salaire ou dénicher un emploi, c'est la combinaison du vert et du jaune, idéalement un mercredi, le jour du commerce. Le grand succès professionnel et l'ambition, l'or et le pourpre en plein soleil, le dimanche midi. Et pour une abondance générale, on associe le vert et l'or en y ajoutant une vraie générosité matérielle. En gros, le vert, c'est pour la croissance organique, les racines, tandis que l'or cristallise une réussite reconnue qui dure dans le temps. Mais concrètement, comment on prépare cette fameuse bougie verte? Eh bien, il faut d'abord l'oindre avec une huile de prospérité. Et là, le sens du geste change absolument tout. On part de la mèche vers la base. Ce mouvement descendant symbolise le fait d'attirer activement l'énergie extérieure vers soi. Ensuite, on roule la bougie dans de la cannelle ou du basilic et on glisse en dessous un papier avec une intention hyper claire, toujours rédigée au présent. La précision, c'est la clé. D'ailleurs, si on veut maîtriser parfaitement tous ces rituels, il y a un livre absolument génial qui détaille tout ça étape par étape. Le lien est juste là dans la description, c'est une vraie mine d'or pour bien démarrer. Troisième partie, les herbes et les talismans, nos catalyseurs naturels. Regardons un peu la composition classique d'un mélange botanique dédié à la chance. On y trouve du laurier, de la cannelle, du millepertuis et du gui. L'idée, c'est que ce mix végétal va venir harmoniser le champ vibratoire pour attirer la réussite. C'est parfait à glisser dans un porte-monnaie ou à utiliser en fumigation. Et encore une fois, pour connaître les proportions exactes et les cycles de récolte parfaits de ces plantes, le livre dont on parle dans la description explique vraiment tout ça en détail. C'est le guide indispensable pour pratiquer en toute confiance. Parce qu'attention, un objet ou un mélange ne déploie sa pleine force que s'il est consacré. C'est ce processus qui le rend actif, et ça se passe en 4 phases. D'abord, le nettoyage par lavage ou fumigation pour faire table rase des énergies passées. Ensuite, l'onction. On applique l'huile du centre vers le haut, puis on revient au centre pour glisser vers le bas. Après, c'est la phase de renaissance où l'outil est enveloppé dans un tissu sombre, comme une matrice, avant d'être exposé aux éléments. Et pour finir, le chargement, où on lui fixe un but très précis. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un objet ne devient puissant que par l'engagement émotionnel et le temps qu'on lui consacre personnellement. Quatrième partie, le pouvoir de la lune, le grand rythme de l'univers. Le fameux chèque d'abondance de la nouvelle lune illustre à merveille cette mécanique céleste. La règle d'or, le remplir dans une fenêtre très précise, de 24 à 48 heures juste après la nouvelle lune, avec de l'encre verte. On le met à l'ordre de son propre nom, mais au lieu d'un montant chiffré, on écrit avec conviction « Je reçois tous les bienfaits et la prospérité ». Ça peut concerner la carrière, la santé ou autre. Et on signe la loi de l'abondance positive. C'est un contrat symbolique puissant. Et au cycle lunaire suivant, on brûle ou on déchire l'ancien pour faire de la place et maintenir cette belle énergie en mouvement. Cinquième partie, les divinités du bonheur, les grands mythes de la fortune. Et là, on touche à quelque chose de vraiment poétique, ce panthéon incroyable, venu tout droit du Japon, les 7 divinités du bonheur. Il y a Ebisu, le protecteur des marchands avec son poisson, Daikokoten, l'incarnation pure de la richesse, Bishamonten, le dieu des guerriers, Benzaiten, la figure de la connaissance et des arts, Fukrokuju pour le bonheur, Ote, si célèbre pour son allure joyeuse, grand symbole d'abondance, et enfin Jurojin, dieu de la longévité.
La tradition raconte que ces 7 entités voyagent ensemble sur le mythique navire au trésor, le Takarabune, pour récompenser au Nouvel An ceux qui s'en sont montrés dignes. 6e et dernière partie, la loi de la circulation. L'équilibre et l'éthique. C'est ici qu'on aborde le cœur émotionnel de toute cette démarche. La différence entre une demande éthique et une demande égoïste est juste colossale. Faire un vœu purement cupide ou trop flou, c'est perçu comme vraiment dangereux. Pourquoi ? Parce que l'argent pourrait se manifester par des voies dramatiques, comme l'indemnisation d'un grave accident. Et franchement, personne ne veut ça. À l'inverse, une demande éthique pose un cadre de sécurité essentiel. De l'argent qui vient par de bonnes voies, sans souffrance pour personne et dans le respect du libre arbitre. Souhaiter une prospérité saine, qui ne blesse personne, c'est la base absolue. Du coup, on peut légitimement se demander pourquoi est-ce que ces rituels échouent parfois. Les textes mettent en lumière 3 raisons majeures. La première, c'est le flou. Murmurer « je veux plus d'argent », c'est beaucoup trop vague. La deuxième, qu'on oublie tellement souvent, c'est le manque d'action concrète, terre à terre. Faire brûler une bougie pour trouver un job sans jamais envoyer un CV, ça ne marchera pas. Et la troisième raison, ce sont les blocages karmiques. C'est d'ailleurs un concept profond sur lequel le livre en description insiste énormément. Il faut absolument régler ces dettes anciennes, qu'elles soient matérielles ou morales, pour vraiment ouvrir le chemin. Ce qui nous amène à ce chiffre, gravé dans le marbre de la loi de circulation, 10%. C'est le concept de la dîme moderne. Reverser 10% du résultat espéré ou obtenu à une œuvre caritative. Que ce soit en amont pour prouver sa générosité ou après en signe de profonde gratitude. Dans la quasi-totalité des traditions spirituelles sérieuses, cette redistribution, c'est la condition absolue pour qu'une abondance s'installe durablement. En fait, pour recevoir, il faut prouver au monde qu'on sait faire circuler. Et on termine avec cette réflexion finale qui résonne avec tellement de force. La flamme représente l'énergie qui s'échange et se renouvelle. La richesse ne croît que lorsqu'elle circule. C'est la plus grande leçon de toutes ces philosophies ésotériques. La magie, ce n'est pas de la théosorisation immobile. Oui, l'étincelle de l'intention est cruciale pour démarrer, mais la véritable prospérité, la vraie abondance, c'est avant tout un mouvement perpétuel. Alors la question qui se pose maintenant, comment va-t-on faire circuler notre propre énergie aujourd'hui ?